Salut tout le monde, c'est Verian57, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Career Manager avec Manchester United. Donc vite fait, on va regarder les derniers résultats. On avait fait 3 matchs je crois. Donc on avait fait le match contre Liverpool, si je m'en souviens bien c'était Liverpool. On a gagné 4-0 ou non. Je ne sais même plus, je crois que c'était... Ah non, c'était Southampton. Victoire 1-0, ensuite on avait simulé ce match là, on avait fait une défaite 1-0, donc on n'est plus dans la Coupe Capital One. Ensuite on avait joué contre Sunderland, victoire 4-0, et on avait joué contre le CSK, match nul. Donc on est mal parti en Champions League pour l'instant. Mais bon, aujourd'hui, on a 3 matchs programmés. Arsenal à domicile, non à l'extérieur. Ensuite Everton à domicile. À l'extérieur aussi, putain, on joue jamais à domicile ou quoi? Et puis un match de poule contre les Celtics, et là, c'est à domicile. Donc 3 matchs où on va falloir prendre des points, c'est obligé, surtout en Champions League. Mais si on ne veut pas perdre de place en Barclays Premier League, juste que j'allais voir combien. Tiens, on est quatrième avec 14 points et les premiers c'est Everton avec 4 points d'avance sur nous. 5 points d'avance sur nous. Ça va être chaud pour battre Everton déjà, sachant qu'ils ont déjà perdu. Non, ils ont jamais perdu. Et surtout qu'on va jouer chez eux. Donc, donc j'ai un peu bossé avant de commencer la vidéo. Acheté un recruteur. J'ai acheté un recruteur, je l'ai envoyé en mission au Maroc pour 3 mois. Donc il sera là jusqu'en janvier, jusqu'au 4 janvier 2016 je crois. Et ensuite on va voir s'il nous propose des bons jeunes qui pourraient peut-être rejoindre déjà notre équipe cette année. Parce que là pour l'instant j'ai quelques soucis. On a quelques soucis de blessures. On a surtout le souci Blind et le souci Martial. Martial qui est un remplaçant. Ça va être chaud pour nous pour faire tourner. Surtout que j'ai qui pour jouer BU. Lui il peut jouer. Non, il peut même pas jouer BU, putain. Il me faut un BU vite. Donc j'ai Depay, il peut pas jouer BU. J'ai lui, j'ai que 2 BU quoi. J'ai que les deux là et les deux là sont dans la même équipe type. Ça va vraiment être compliqué, mais bon. On va pouvoir faire. Il va falloir qu'on trouve une tactique. Bon, on va pas se poser de questions, on va direct commencer le pré-match de la vidéo contre Arsenal, hein. C'est un bon match. On va jouer. J'aime pas ce maillot, putain. On va jouer en blanc. Non, en blanc je dis. Voilà, Jean Blanc. J'adore leur maillot, ils sont tous les trois vraiment pas mal. Même celui-là j'aime un peu moins, celui-là il est cool. Voilà, on va jouer comme ça. Pas de changement, l'équipe type, c'est parti pour ce match. Et donc c'est un choc en Barclays, c'est un nouveau choc, on en a déjà eu deux si on compte Tottenham et Liverpool. Là j'espère franchement faire le taf aussi, hein. Il y a moyen contre Arsenal de gagner. Même si maintenant, faut jamais jouer un match d'avance, ils sont au même nombre de points que nous. On a juste une meilleure différence de but. Donc là, on prend vraiment les devants en classement sur les équipes qui nous poursuivent. Il y a Chelsea derrière, je crois, ou c'était City, je sais pas. J'ai pas pu voir. Alors, on est la meilleure défense avec 2 buts encaissés. Et Arsenal est la troisième meilleure défense avec 5 buts encaissés. Bon, on va vite fait passer les compositions d'équipe. Ils sont déjà même passés, je crois. Non, il y a Arsenal encore. Arsenal, il a même vous l'avez vu. Donc Kesh, Debuchy, Gabriel, Mertesacker, Montréal, Ramsey, Pastore, Ozil, Chamberlain, Welbeck et Sanchez. On va passer au match, vu que vous avez déjà vu ma composition d'équipe. Il vient de dire que le stade est le plus grand qu'il y a en Angleterre. D'accord. Et tout de suite, ben, c'est parti pour le récap du match. Alors là, les gars, je décide comment de sortir du truc. Parce que regardez ce tacle. Je ne touche pas le joueur, je touche mon gardien, je tacle mon gardien. On est totalement d'accord? Je tacle mon gardien. Et je me prends un carton rouge et un penalty. C'est complètement impensable, c'est complètement pété ce truc de... Ça me fait rager ça, parce que c'est de la merde. Sérieusement, cet arbitrage comme ça, t'as juste envie de descendre l'arbitre quand tu sors du terrain. Voilà. C'est dégueulasse. Regardez ça, on va revoir cette faute, hein, parce que franchement... Alors, non, non, on va en arrière, on va en arrière. Ah, j'avais exprès prévu, j'ai exprès fait, j'ai pas voulu en fait qu'il, dans les moments forts, il oublie cette action, donc je vous la montre comme ça. Donc, mon joueur ne tacle pas, ne tacle pas ou le touche même pas.
enlève ça. Non, je le touche pas, putain. Et même, il était déjà par terre. Hein. C'est mon gardien qui l'a fait tomber. Donc je vais faire mes 3 changements, les gars, et on se retrouve pour le penalty. Hein. Donc là, il y aura... J'ai fait mes 3 changements, 83e minute. Et voilà, après un match où Manchester United a clairement dominé, on se fait niquer à la fin du match par un penalty inexistant. Ça s'appelle la Barclays Premier League, ça s'appelle surtout FIFA 16 avec les arbitres de FIFA 16. Putain. Ouais, mais comment il le met ce but quoi, il le tire sur la barre et ça rentre quand même. Voilà, c'est un but de Sanchez sur penalty. Donc voilà, vous n'avez absolument rien loupé. Je vous ai montré le seul but déjà du match. Donc c'est comme ça, c'est une défaite 1-0, une défaite en pas du tout méritée à cause de l'arbitrage de merde. Donc on va voir les tirs ratés. Chez moi, il ne met même pas les tirs ratés alors qu'au départ il était devant les buts qu'il a tiré. C'est comme ça, c'est FIFA même. Il me veut niquer même ma chaîne YouTube vu qu'il ne laisse même pas mes occasions. Ah, surtout qu'Android ne marche pas, donc je peux pas mettre mes vidéos sur l'ordinateur. Donc voilà, là c'est le premier tir du match avec un arrêt de Peter Ketch. Un tir de... Je sais même plus de qui c'est, putain. Je suis dégoûté. C'est que ce match-là, on va l'avoir. Il va nous faire mal au cul cette fin de saison. Arsenal va être devant nous, c'est que grâce à ce match-là. Putain, je suis dégoûté. C'est celui-là. Il a quand même mis le tir de Memphis Depay avec un bel arrêt de Peter Ketch. Peter Sech. C'était un match franchement dégueulasse. Une seconde. Une seconde, là, il se fout de ma gueule, là. Non, est-ce que j'ai bien vu une main dans la surface? Une seconde, non, c'était pas ce tir-là. Ou c'est ce tir-là, il a contré. Là, c'est un arrêt du gars, c'est un arrêt de Derrea. C'était un arrêt de Derrea. Là, ah ben, c'était la faute même avec Darmian qui se prend un carton rouge. Et on va voir encore une fois le penalty. Franchement, regardez ça, comment il le tire et ça rentre, poteau rentrant, putain. Je ne sais pas, j'ai vérifié quelques fois, mais ils montrent jamais l'angle exact pour voir s'il y avait une main de Montréal dans la surface. Donc 5 tirs à 7, 2 tirs cadrés à 6, 55% de possession, 45, vous voyez, on les a clairement dominés dans ce match. Juste la possession, mais j'ai jamais la possession, donc je suis vraiment dégoûté. Swansea qui perd 1-0 contre Tottenham. En plus là maintenant au classement, on va bien se faire niquer aussi, alors poste de sélectionneur pour la Finlande. Pour la Finlande, pour l'Irlande du Nord, pardon. Non. Non. Pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas celle que je veux. Je prendrai bien sûr une sélection, hein. J'ai envie de prendre une sélection. Ce sera pas le Portugal, mais ce sera. Mais j'ai envie de. Mais je pense en prendre une européenne. J'hésite encore. Donc on est 6ème. Avec 14 points, Arsenal est passé 2ème. Vous voyez, on serait 2ème à l'heure actuelle. Ah, je suis dégoûté. Bon, on va faire les entraînements. Voilà, il y a du F, il y a du F, il y a du A, D et D. Ok, donc ils ont très mal. Ils ont pas bien fait l'entraînement. La brésilienne, je veux dire, c'est aussi l'entraînement le plus dur à faire. Je les excuse, j'aurais pas fait mieux. Ok, il y avait rien, il m'ouvre le calendrier, la boîte mail. L'agent de Loris se livre. Si Loris part au mercato, je pense l'acheter. Joueur blessé. Oh bien sûr, hein, on ne pouvait pas s'arrêter sur un si bon chemin avec les blessures. Chris Smalling s'est blessé. Il sera indisponible pour environ 7 jours. Voilà, une semaine sans Chris Smalling. Bon, c'est un remplaçant. Juste en état de jouer. Ok. C'est une bonne nouvelle. Voilà, il me dit que Darmian est bien suspendu pour un match. Je vais faire la composition d'équipe, on se retrouve pour le match. Donc les gars, après notre défaite
contre Arsenal, il va falloir rebondir. Et il va falloir rebondir contre qui? Contre les meilleurs. Contre Everton. Everton, je pense qu'ils ont toujours pas perdu. S'ils ont perdu, d'ailleurs, ça serait un peu dommage. Mais bon, ça va être chaud, ça va être hyper chaud ce match. Everton a perdu, si. Everton a perdu donc un match. Et ils vont en perdre le deuxième aujourd'hui. Parce que là, franchement, il va falloir y aller. Alors, petit changement dans l'effectif. Le BU, ça sera pas Griezmann. Griezmann est sur le banc, ça sera Rooney. Et Rooney, il était MOC. Le MOC sera Herrera. Donc, joueur à suivre, Gareth Bale. Match joué 5, buts marqués 0. Oui. Rooney fait pas un bon taf. Bon, c'est parti pour le match. Il n'y aura pas de composition d'équipe, désolé. Mais c'est parti pour le récap. Bon les gars, fin du match, défaite 2-0, c'est vraiment un épisode de merde. Où ce qui est le plus pourri, c'est encore l'arbitrage. Là, ok, Shaw fait une faute, hein. C'est que là, j'étais tellement énervé contre l'arbitre que j'ai voulu le faire chier. J'ai pas arrêté le tackle dans le match, mais là, regardez cette occasion-là. Rooney qui fait une tête, je sais pas comment Howard fait pour l'arrêter, c'est impossible. Surtout vu son général, quoi, c'est pas possible qu'il arrive à arrêter un truc comme ça. Ensuite, un autre tacle sur Barclay, encore un carton jaune. Pour Roro. Ensuite, là, je sais même pas ce qui va se passer, c'est une faute pour Gareth Bale. Il tire quand même le maillot, c'est une faute sûrement. Voilà ces occasions où il montre absolument rien. Là, un tacle, je pense même pas qu'il se prenne de carton. Je pense même pas qu'il se prenne un carton. Si, un carton pour Barry, un carton jaune. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, les passeurs? Là, en premier tir du match, c'est trop haut. Je suis même pas sûr que ce soit le premier tir du match, vu que nous on a tiré dès le début. Merci mon téléphone. Un tir de d'Herrera qui passe au-dessus. Ensuite, des tirs de Memphis qui passe largement au-dessus. C'est abusé. Ensuite, première occasion pour Everton. Lukaku qui va se retrouver dans les buts. Et devinez quoi, ça rentre. Parce que moi, je peux tirer 100 000 fois au but, ça ne rentrera pas. Eux, une occasion, c'est au fond. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va revoir une fois de ralenti, même pas. Donc Schweinsteiger, il va tirer et le poteau. Oui, le poteau. Il est à 3 mètres du but, il fait encore un poteau. Nouvelle occasion, la tête et ça passe au fond des filets. Derrière qui... C'est exactement pareil que Howard d'avant, sauf que derrière lui, a plus de général et qui ne se loupe. Nouveau tir, et devinez quoi, ça passe à côté. Pour chaud. C'était un tir du désespoir vers la fin du match. Mais je vous jure, dans ce match, il monte pas, mais j'ai fait au moins 4 poteaux. J'ai fait 4 putains de poteaux. Qu'est-ce qui est invalidé? Quel tir est invalidé? Voilà, ça c'est aussi un poteau que j'ai fait, et il le montre même pas. Oui, ça se voit un peu, mec, si c'est poteau, que c'est invalidé. T'as pas besoin de faire ton malin. Vous voyez, il montre 2 poteaux, mais au final, je ne dois en avoir fait 4. Et je vous jure, la malédiction de poteau de Nox, je l'ai sur FIFA, mais je l'ai aussi IRL, parce que même hier, j'étais au foot. J'étais avec des potes et on a sur des tirs au but, j'en avais tiré 18, j'en avais fait 10 sur des poteaux. C'est abusé. Ça s'appelle la malchance. Regardez, 7 tirs comme avant, on les a dominés. On a eu autant de tirs cadrés qu'eux, mais eux ils les ont mis tous les deux au fond. C'est abusé, jamais j'ai vu ça. Et là franchement on perd des points, franchement j'ai le droit de rager parce que là l'arbitrage est pourri, mon équipe fait tout ce qu'elle peut pour venir mais ça marche pas. En plus avec les blessures, hein, j'ai fait rentrer aucun joueur. Griezmann qui s'est toujours pas dit on va passer au niveau supérieur, non. Ni Memphis Depay non plus. Alors, offre de poste sélectionneur pour les USA. Oh putain. Oh putain. Là les gars j'ai envie d'accepter moi. Merde, que faire? Là faut que je réfléchisse un peu, je vais laisser un peu je vais me laisser un peu de temps de réfléchir, le temps de la réflexion pour savoir si je signe ou pas. Va les motiver parce que les États-Unis franchement c'est une bonne petite sélection avec Howard, avec Eldin, avec Dempsey, avec Donovan. Donc la Ligue des Champions. Faut gagner parce que si on ne gagne pas, on est dernier du groupe à égalité avec les Celtics. On fait de la merde, mais si on gagne, on pourra à nouveau se taper avec les meilleurs du groupe. On va jouer en rouge, ils vont jouer
en vert et blanc. On va faire la petite compétition d'équipe, on se trouve pour le match. Bon les gars, l'Old Trafford, si je vous en supplie, pour l'honneur, gagnez un match, putain. Et vous voyez, franchement, j'ai pas choisi de difficulté, hein. C'est toujours en pro, mais il y a des épisodes où j'arriverai à démonter même les plus grands, même le Real. Il y a des épisodes où je me fais défoncer par tout le monde. Voilà, même si là ils m'auraient ramené les derniers de Barclays, je me serais fait défoncer. Donc on est dernier. Là, si on gagne pas contre cette équipe-là, franchement, je sais plus quoi faire. Peut-être changer de club là. Peut-être que là, ils devraient penser à me virer ou je pourrais aller dans quel club. Parce que là, il faut aussi que je pense à est-ce que je fais une carrière suivie ou est-ce que j'arrête au bout d'une saison. Pour l'instant, je me serais dit on arrête au bout d'une saison et on fait avec un autre club dans une autre ligue et on fait un autre style de recrutement que recruter des bons joueurs directs du style Lucas, du style Griezmann, du style Bell. Euh, et ensuite, on tente de faire venir des plus jeunes, même peut-être un centre de formation dès le début. Et on fera plusieurs saisons. Il faudra voir ça vers quand on aura fini la première saison. Il faudra se décider. Donc on va, vous avez vu la composition d'équipe du Celtic. Moi vous avez aussi les mêmes. On va partir pour le récap. Bon les gars, fin du match. Je vais pas mentir, c'est une défaite. C'est une défaite à domicile contre un club de merde. Parce que l'autre est encore plus pourri. C'est vraiment des gros branleurs. J'ai jamais depuis que je joue à FIFA, c'était avec le 13 que je joue sur une vraie console, pas sur la Wii que je joue sur PS3 ou Xbox. Je n'ai jamais vu un club aussi pourri que United. Je vais pas vous mentir, les transferts que j'ai fait, le mercato complètement pété, où j'ai acheté pour plus de 100 millions, juste un joueur coûtait 80 millions. Ce joueur-là, je crois que si j'aurais fait venir un jeune du centre de formation, il l'aurait défoncé en moins de 2. On va regarder le récap du match, bien sûr, pour voir à quel point mes joueurs n'ont aucune finition. Surtout, c'est que ils ont même pas besoin de venir. Les autres auraient pu rester chez eux, on n'aurait pas réussi à cadrer un seul tir. Donc là, un arrêt du gardien, qui a fait un match pas mal aujourd'hui. Ensuite, un tir encore une fois, c'est complètement loupé. Je me demande ce qu'il lui faut pour mettre un tir au fond. Je sais pas, faudrait peut-être lui demander en brésilien. Alors ensuite, des cartons. Ça change pas. Que ça soit en Champions League ou par tous les arbitres, franchement, je trouve qu'ils font un mauvais travail. Rooney qui défonce aussi la jambe de quelqu'un. On va dire qu'il se fait pas chier. Je suis tellement pas réaliste. Bon, on va peut-être passer le récap de tous les trucs de merde, parce que là, ils vont nous montrer des trucs... Donc on s'en fout totalement. Alors, des tirs ratés, on a eu ça. C'est le premier tir qu'ils ont eu à la 58e minute, quand même abusé, 58e minute, premier tir. Ça passe à côté. Ensuite, l'arrêt de Craig Gordon, le gardien qui a fait un match énorme à Dessa. Wayne Rooney qui se retrouve devant et Wayne Rooney qui fait de la merde. Sérieusement, j'aimerais bien lui apprendre que au foot, faut pas tirer sur le gardien, faut pas tenter de lui casser une jambe ou lui tirer dans les couilles, il faut tenter de la mettre au fond des buts. Ensuite, un arrêt de Sergio Romero. Ah, ça, il passe tout vite. T'as quasiment pas de défense, t'as pas de défense, je vais pas mentir, il y a pas de défense, que tu mettes Roro, que tu mettes... Je sais pas si c'est Roro qui est là. Je crois que c'est Blind. Le but, sur corner, sur coup de pied arrêté. La tête. Allez, il s'est bien dégagé. T'en as un, je sais même pas ce que Fellaini est venu foutre là. Et il a fait, vas-y, je vais me faire respecter. En fait, non, pas du tout. Ils sont tous fait défoncer, toute la défense, tout United, tout le public de United aussi s'est fait défoncer par une petite équipe du Celtic. Je suis sûr que le meilleur joueur là-bas a 70 de général. Et voilà, les deux dernières occasions du match. Wayne Rooney qui, après le but, j'étais vraiment vénère. J'ai couru tout le terrain. Je suis allé juste devant les buts. Regardez ça. Il est devant les buts. Les buts sont plus couverts. Il tire. Il arrive pas à la cadrer. Je veux dire qu'il n'arrive pas à cadrer ça. Je peux pas. Le seul truc que je peux faire ensuite, c'est quitter le club. Ensuite, il n'y a plus de gardien. Il n'y a plus de gardien. Je vais faire un tir, encore un dernier tir dans le match. Sans gardien, il a réussi à... Oui, il m'a foutu une petite claquette. Et mon pas la dernière action s'il montre. Là, il n'y a vraiment plus de gardien. Là, regardez. Le gardien va dégager la balle. Là, le gardien est par terre. Il n'y a plus rien. Il va tirer. Il la cadrera même pas. Il la cadrera même pas. Il voudrait même pas se faire chier à la cadrer ou à faire un petit lob.
Je sais pas, c'est que ces joueurs-là doivent être hyper cons parce qu'il n'y a aucun qui s'est dit faudrait marquer. 10 tirs, juste 10. 8 tirs cadrés. Et pas un seul but mis au fond des filets. Ensuite, on va voir l'arrêt, l'homme du match sur le gardien qui a fait un total de 9 arrêts et qui a une note de 9,3. Voilà, quand on dit ça, et après il n'y a plus rien à dire, hein, c'est que mon équipe a vraiment rien branlé du match. On est dernier du classement, dernier. Donc la Champions League, c'est quasiment foutu pour nous. On va voir ce qui se passe pour la suite. Il nous reste 3 matchs à prendre, 9 points à prendre. Si on est premier, c'est juste impensable quoi d'être premier. Même moi, ça me paraît con. On est descendu 8ème, on était 4ème, on a perdu 4 places. Et en plus, on va jouer contre le 6ème dans un derby mancunien. Là, les gars, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire du tout. J'ai décidé de refuser le poste de sélectionneur pour l'instant. Là, j'aurais envie, vous voyez, de quitter United en mi-saison, mais je peux pas, j'ai pas envie. Putain, Tottenham, Stoke City, Swansea, Monaco. Oh, il y a tellement de mon club. En plus, je crois que j'ai pas encore vu de carrière avec Stoke. Avec Monaco, je crois pas non plus. Pourtant, ils ont un bon effectif. Oh, franchement, je suis dégoûté. Cet épisode, c'est un épisode catastrophique. Catastrophique parce que tout était catastrophique. L'équipe, l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on veut faire? Du moment qu'on perd contre le Celtic à domicile, qu'on perd à domicile, qu'on perd à l'extérieur contre ces deux clubs-là, tu peux plus rien faire. C'est l'équipe qui a un problème. Mon recrutement, ok, j'ai des blessures. Ok, j'ai des blessures. J'en ai encore jusqu'à quand j'ai des blessures encore? Encore 4 semaines pour Martial. 4 semaines avant de retrouver un bon joueur. Un joueur que j'espère va me mettre un but parce que dans cette vidéo, je n'ai pas planté le moindre but aussi. Ça, je crois que ça m'est jamais arrivé dans FIFA encore. Ne pas planter le moindre but avec mon équipe, c'est navrant tout simplement, c'est tout simplement navrant. Je pense pas arrêter cette carrière. Si j'arrêterais cette carrière, il faudrait vraiment une autre raison que perdre. Ou au moins faire au moins 3 vidéos, j'ai pas gagné ou pas planté un but. Là, peut-être oui, ça m'enlèverait le plaisir de jouer avec le club et ça me ferait partir. Mais là, je vais pas partir là. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous aimé cette vidéo, parce que moi franchement, quand j'ai marqué de but, je vais pas dire que j'ai aimé, j'ai plutôt détesté jouer ces 3 matchs-là. Vous pouvez la liker, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. À plus sur Ryan57 TV.